C'est justement avec ce morceau que nous qualifions d'immoral, de culte de non-efforts que nous allons prendre la parole aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes sur la chaîne. Le management en contexte africain, c'est l'Afrique qui gagne. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui au Cameroun? Nous allons dans tous les sens. Les buzz se multiplient, les questions se posent, mais ce qui nous fait le plus mal, ce qui nous écœure, c'est l'éducation qui est en mal. Il est à rappeler que le Cameroun a bouffé, a tout fait, s'est mis à fond dans la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Le Cameroun a décidé de ne pas déclarer une année blanche dans son système éducatif. Le Cameroun s'est huppé de toutes les mesures possibles pour que nos jeunes petits frères puissent se préparer pour les examens. Nous allons citer des innovations avec des apprentissages numériques. La CATV en a fait. Les groupes réseaux, les groupes sociaux, où je parlerai des réseaux sociaux, ont décidé d'encadrer les enfants à distance. Et nous avons vu que dans le suivi, tout allait bien. Le Cameroun a mis ses organismes, je dirais ses organisations et ses instances au four et au moulin pour préparer les examens de fin d'année. Les dates ont été arrêtées, les épreuves conçues et les enfants ont été préparés à cet effet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis un certain moment, nous voyons dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les cours publics, ce qui est et qui demeure une crise de l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'office du baccalauréat? De telle enseigne que nous puissions avoir des titres comme l'eau, de l'eau, souillée ou propre. Nous savons une chose, les critères de l'eau sont tels qu'elle soit incolore, inodore et sans saveur. Comment est-ce que lorsque nous parlons d'eau aujourd'hui, nous avons des points négatifs? Est-ce parce que la société des eaux ne fait pas son travail pour fournir aux Camerounais de l'eau potable? Est-ce parce que les forages ne sont pas encore nombreux dans les localités du Cameroun que les populations s'en plaignent? Nous pouvons dire oui si nous voulons accuser la société des eaux. Mais lorsque nous accusons l'instance organisationnelle et relationnelle que peut être l'office du bac pour des questions d'eau, nous voyons une incongruité. Et c'est la raison pour laquelle nous décidons d'en parler aujourd'hui, en forme de chronique hebdomadaire dans la chaîne Le Management, le management, le management en contexte africain. Nous avons voulu une galette musicale pour reprendre un coup de respiration. Ce matin, nous avons fait le tour de la revue de la presse. Les questions sur l'ART se posent, les questions sur la COVID-19 se posent, des interrogations sur les infrastructures sportives en font écho et nous sommes contents parce que c'est une gestion qui puisse être politique ou économique. Mais lorsque nous lisons des titres qui salissent l'image de la République, surtout quand on parle du Cameroun et de son système éducatif, qui, il faut le dire, souffre déjà, nous posons quand même un certain nombre de questions et nous venons aujourd'hui pour vous livrer une chronique sur ce qui se passe réellement. La chronique est justement titrée ainsi. La chronique sur la chaîne de management en contexte africain, présentée par Aurélien Martial Mbessé, s'intitule ainsi. La fuite des épreuves scellées. L'eau, c'est la vie. Slogan toujours perçu sur le matériel mobilier
des sociétés. Et je parlerai de la société d'eau télé, précisément, qui fait dans les questions d'eau. Elle a pour rôle de desservir en termes de forage un ensemble de populations. Nous en avons bénéficié du côté des CEU dans les années 2001, si j'ai bonne mémoire. Donc, nous avons gardé en image ce slogan et à chaque fois qu'on parle de l'eau, c'est la vie, nous avons pour repère le forage que nous avons reçu à ISE, au lycée mixte des CEU. C'est sans publicité, je pouvais aussi parler d'un autre collège ou d'un autre lycée. L'essentiel pour nous, c'est de retenir la quintessence de l'eau. La question qui se pose est celle de savoir, est-ce la même logique qu'a eu l'office du bac lorsque elle a donné de l'eau à certains établissements? J'accuse l'instance parce que c'est elle qui organise. Je ne sais pas qui est la personne à l'intérieur de cette instance qui s'est huppé du courage d'aller faire cette sale besogne. Mais je parle de l'instance parce que c'est l'instance fêtière. C'est l'instance qui organise les examens, bien qu'elle soit sous tutelle du MINSEC. Les examens se font à l'office du baccalauréat. Baccalauréat et probatoire. Permettez-moi de tirer sur cette instance. Assurément, puisque le droit nous condamne, lorsqu'il dit non-assistance en personne en danger est un délit. Est-ce la raison pour laquelle, une fois de plus, l'office du bac a décidé d'aider cette personne morale qu'est l'établissement qui a divulgué ou qui a été malencontreuse ou mal outillée pour ressortir les épreuves scientifiques qui ont été retrouvées entre les mains de certains élèves? Entre aide pour gestion humanitaire et recherche de gains pour gestion d'estime de soi, voilà la question ou la préoccupation des journaux repris dans certaines colonnes ce matin. Le buzz qui fait jaser, les réseaux sociaux, la situation qui défraye la chronique et la situation qui défraye l'espace public. Qu'est-ce qui s'est passé? En attendant la gestion de la crise interne, le cinquième pouvoir va dans tous les sens. En réduisant même l'éducation au champ lexical du moindre effort. Non, nous disons non. Le professeur Jafam Ndongo dira, c'est pas un problème, c'est une question ou une situation. Oui, si nous voulons rester optimistes, mais non, si nous voulons être sérieux et sereins pour l'avenir. L'éducation reçoit des coups et les journaux estiment même qu'il faudrait changer l'orthographe de l'office du bac. Allez voir la façon dont on écrit notre baccalauréat déjà pour faire votre analyse. Que faut-il faire? La question reste posée. Cette situation de crise mérite une transition et nous appelons à la transition. À la transition pour préparer en fait les humains dans la gestion de certaines choses. Nous, au niveau de la chaîne management en contexte africain, nous décrions ce fait. On peut s'amuser avec la politique parce que la politique est ruse. On peut s'amuser avec l'économie parce que justement, l'économie est spéculative. Mais on ne peut pas s'amuser avec l'éducation parce que c'est le socle de la nation. Et nous disons non à ce qui s'est passé à l'office du bac. Nous ne voulons plus que cela se passe. Nous parlons aujourd'hui et nous allons toujours parler parce que nous voulons plus que cela se passe. C'est trop et c'est de trop. Aurélien Marsan BC, j'étais là pour la chronique hebdomadaire du non pour ce qui s'est passé. L'eau a ses critères, laissez l'eau comme elle est. N'allez pas chercher de l'eau pour venir souiller. Parce que l'eau n'est pas souillure. L'eau, c'est la vie. Nous restons sur le slogan de cette entreprise d'eau télé. Parce que l'eau, c'est la véritable vie. Pourquoi pas? L'eau, c'est la vie.